Les amis, bonjour, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 117 d'Eden Zero qui va être dédié au combat de Shiki contre Orc, un des sbires de Nero. La semaine dernière, lors du chapitre 116, et ce depuis quelques chapitres maintenant, la lecture se fait très rapidement, on a beaucoup d'action, on n'a pas beaucoup de dialogue, et c'est un peu ce qu'on reproche à ces chapitres-là, depuis quelques semaines d'ailleurs. Alors la semaine dernière, on avait eu le droit à l'arrivée du coup des deux autres sbires de Nero, Britney et Orc, qui étaient venus donc parler à Mora, Mora qui était en train de galérer face à Shiki, Shiki qui se défendait un petit peu comme il le pouvait, et puis il y a eu l'arrivée ensuite des drones qui sont venus un peu foutre la merde, et qui a séparé Shiki et la team, donc on avait pu voir vite fait Orc en action, voir qu'il était quand même assez puissant, et de leur côté, tous les membres de l'Eden Zero ont été séparés, et comme on peut le voir sur cette page cover, eh bien, il y a Armite. Voilà. Et Armite, elle est très importante, je pense, dans les chapitres à venir, parce qu'elle a demandé à Wise de revenir sur l'Eden Zero pour, entre guillemets, je pense très sincèrement, modifier le système pour modifier un petit peu le système du vaisseau. Voilà, j'arrive pas à trouver, ça va me revenir. Le système de protection, entre guillemets, le pare-feu, si on veut dire ça, comme ça, du vaisseau, grâce à son Machina Maker, bien sûr, logique, pour empêcher Ziggy avec son programme, on sait pas vraiment comment ça fonctionne, pour empêcher Ziggy de contrôler les étoiles brillantes. C'est ce que Armite avait dit lors du chapitre 114-115, qu'elle avait peur que les étoiles brillantes soient à leur tour contrôlées par Ziggy. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Allez, on enchaîne sur ce chapitre 117. J'espère que la lecture sera pas hyper courte, comparée au chapitre précédent, parce que ma foi, ça se lisait très très vite. Alors, Shiki versus Orc. Alors pour le coup, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Voilà, Orc qui était arrivé en face de Shiki, et qui avait détecté en lui, en fait, un Ether-Gear de gravité, donc le même que celui de son maître Shura, pardon. J'ai dit Shuda, c'est Shura, pardon. Donc ils auraient le même code d'identification, donc on pourrait en conclure que Shura utilise lui aussi l'Ether-Gear de gravité. On ne sait toujours pas qui est Shura, on verra qui il est plus tard. Allez, c'est parti, donc Orc qui discute, on suppose, avec Shiki. Est-ce qu'il va chercher à discuter avec Shiki au moins? Shiki qui est pas content, ah d'accord, il lui balance le vaisseau sur lui. Ok, Shiki qui esquive et qui ça explose derrière. Oh là 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 là. Mashima, tu nous fais plaisir avec ces cases. Qu'est-ce que tu nous fais plaisir, frérot? On t'adore. Ah d'accord, Orc en fait il discute même pas, il lui fonce dessus direct, aucune discussion. C'est la bataille, c'est le... Ah ouais, c'est le duel direct, ok. Bon sang, quel poids, cependant. Ah ouais, non mais vraiment, son bras, ça fait vraiment penser à Kid dans One Piece, c'est abusé. Ah encore, je cherche pas la comparaison, vous pensez bien que je cherche pas la comparaison, mais je dis ça comme ça parce que ça me fait penser à ça. Je pense que je l'avais déjà dit lors du chapitre précédent, je pense. Est-ce que Shiki va faire le poids face à Orc? C'est ce qui apparemment était donné dans le synopsis, comme quoi il galérerait face à Orc. Ça serait bien quand même qu'un jour Shiki il galère un peu contre un ennemi quand même, ça serait bien. Bon, Blastman Arm peut aussi tirer des balles d'éther. Ah, ça c'est pas beau, c'est pas cool ça. En fait, il a une mitraillette sur le bras en fait, c'est ça. En fait, il peut modifier son bras un peu à l'effigie du Machina Maker et en faire ce qu'il veut, sauf que là, il l'a transformé en mitraillette. Ou plutôt en Gatling, genre. C'est abusé. Ok, il est rapide. Shiki qui esquive tout là. Ok, tu tomberas dans la direction vers laquelle tu tombes dans la direction vers laquelle tu avances. On dirait que oui. C'est trop stylé, la trajectoire. Dans l'animé, je pense qu'on n'aura pas ce genre de choses. Genre, la trajectoire du personnage en mode il a fait ça, puis ça, et enfin ça. C'est trop stylé. Genre, vous voyez pas ma souris en plus, c'est trop bizarre que je monte ça alors que vous voyez pas ma souris. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Shiki va se faire défoncer ou pas? Non, il le repousse. D'où tiens-tu ce pouvoir? J'ai tout appris de mon grand-père. Ah, discussion. Enfin, mon dieu, enfin du texte. Putain, on est déjà à un quart du chapitre, là, facile. Ton grand-père? Ziggy, le grand démon, il est très fort et sévère, mais au fond, il est gentil. C'est pas trop ce qu'on a vu lors des chapitres précédents, Shiki. En plus, il tremble. Pourquoi Shiki tremble? Oh non mais genre vraiment pourquoi il se met à chialer? Ah ça c'est pour la petite scène comique ça.
C'est lui qui m'a appris la valeur de l'amitié. Pourquoi tu pleures? Alors, c'est le pouvoir de Ziggy? J'ai encore du mal à y croire que mon grand-père ait perdu la tête. C'est vrai, mais il faut que tu l'acceptes, hein, mon pauvre Shiki. Et par contre, arrête de te mettre à chialer à la moindre occasion. Oh là là, Shiki qui se met à pleurer à chaque fois qu'il y a un truc triste. Abusé. Mashima, faut que t'arrêtes avec ces genres de scènes comiques complètement débiles qui n'ont aucun sens. Je me dis qu'il y a forcément une raison. Peu importe l'explication, tu as vu comme nous la situation sur cette planète. Les robots sont manipulés, les hommes se font tuer, la forêt est détruite. Tout ça, c'est l'œuvre de Ziggy. Autant d'actes dignes d'un grand démon. C'est vrai. Il porte pas son nom du grand démon pour rien. Hein. J'ai envie de dire, attends, le gars, il était censé, enfin, il n'était pas présenté comme tel. En sachant que quelques chapitres plus tard, on nous dit quand même il était censé être le boss final de Grande Belle. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc il nous était pas vraiment présenté comme un gentil à proprement parler. En tout cas, il fallait être complètement débile pour croire que Ziggy était vraiment gentil, tu vois. Genre, il porte le nom de grand démon. Il avait forcément quelque chose qui se cache derrière. Il pouvait pas être gentil. Genre, c'est pas possible. Après, je le comprends, moi, de cette manière. C'est comment Mashima, en fait, explique la situation. En tout cas, moi, je le comprends comme ça. Après, pour les nouveaux lecteurs, c'est vrai que c'est assez flou pour le moment. Je comprends. Pour ceux qui commencent le manga, surtout. Et si nous massacrons tous les robots ici, c'est pour protéger les hommes. C'est pas tellement illogique, hein, ce qu'il dit, hein. Ziggy a dressé l'étendard de la révolte et nous lui envoyons un message clair en détruisant toutes les machines. En vrai, à moins que Ziggy à moins qu'il y ait une explication logique au fait que Ziggy ait pété une durite, en fait, jusque-là, ce que font les hommes de Nero, ils font que se protéger. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire revenir en arrière les machines, genre supprimer le virus, genre je sais pas, un truc dans le genre. Par contre, ouais, non mais les chapitres se lisent beaucoup trop vite, hein, vraiment. Ok, il l'a explosé et Shiki s'est fait défoncer. Shiki s'est fait défoncer, vraiment? Eh bah oui, genre il a pris une explosion en pleine poire. À coup portant, il a pris une explosion dans la gueule. Et il s'est fait défoncer. Nous affichons la volonté de Poséidon Nero au cœur de Cosmos Aoi. Poséidon Nero. Au fait, je n'ai pas fait les présentations. Alors attention. Attention, il y a forcément quelque chose qui va se passer. Nous sommes Beast, le corps franc de Poséidon Nero, et nous effectuons une mission de nettoyage sur Foresta. Ah, on passe à Rebecca. Attends, on passe à tous les autres? Attends, Rebecca contre Britney et Mora contre Mura? Quiconque se met en travers de notre route est systématiquement éliminé. Et tous ceux qui s'opposent à nous sont considérés comme ennemis de l'empereur Poséidon Nero. Alors, Mashima, comment t'expliquer qu'un jour il va falloir que t'inventes des pouvoirs au lieu de reprendre ceux des mangas déjà existants, genre. Alors, un perso de repris de One Piece avec son bras métallique, un autre perso de repris de One Piece parce qu'il se transforme en fumée. Mashima, s'il te plaît, au bout d'un moment là je peux plus rien pour toi. Non mais là j'ai essayé de défendre là je peux pas défendre l'indéfendable là, Mashima là, frère. Au bout d'un moment, genre la meuf se transforme en fumée, c'est une caricature de Smoker, genre au bout d'un moment là par contre je peux plus rien dire là, je suis désolé. Son corps a pris une forme gazeuse. C'est quoi cette fille? Des balles sur de la fumée, laisse-moi rire. Personne ne peut se saisir de mon Ethergear Smoke Bar. Non mais frère, en fait c'est juste un copier-coller de Smoker en fait. Genre. Au bout d'un moment là j'essayais de défendre du mieux que je pouvais Mashima. Là je peux plus rien faire. Là c'est un copier-coller de Smoker, là je peux plus rien faire là. Désolé. Spark Haven. Ok, elle s'est fait elle aussi défoncer. De la fumée électrisée. Donc c'est pas vraiment de la fumée en fait, c'est plutôt un nuage. Parce qu'elle peut faire ce qu'elle veut en fait. Niveau d'éther en baisse, vous n'êtes que des seconds rôles. Oui, mais pardon d'être des personnages inutiles. Hein. Je dois d'abord m'éloigner de ces flammes, de cette chaleur. Cette chaleur m'empêche de donner toute ma puissance. Oh, merci pour cette information précieuse. Oh zit, j'ai encore dit tout ce que je pensais. La conne. Tais-toi au bout d'un moment, Omura, et apprends à fermer ta bouche. J'adore martyriser les gens affaiblis.
Tu ne mourras pas 2 fois avec le même coup. Omura, t'es pas au meilleur de ta forme, hein. Tu n'es pas au meilleur de ta forme, ma pauvre. Au d'un moment, je peux plus rien, là, non plus. Oh, tu l'ignores, mais mon Guilta peut aussi faire ça. Hot Melt. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Oula, regardez. Il recouvre ça d'un espèce de voile ou d'une espèce de bouclier, ou je sais pas. Oula, attends. Ah, ça brûle. Ah, d'accord. En fait, c'est chaud. Ça brûle. Ah, merde. Ah, merde. Oh là. Oh là là, ça c'est pas cool, ça. Donc, en fait, toute la team se fait défoncer, en fait, c'est ça. Eh ben, c'est pas si mal. Si on en vient à dire ça, en fait, c'est pas si mal que la team se fasse défoncer. En fait, je suis content. Ok, la team se retrouve en difficulté, mais je suis content qu'elle se retrouve en difficulté. Pourquoi? Parce que bah, elle s'en sort à chaque fois avec des one-shots, en fait, genre. Donc je suis content. Je suis content. Ma famille, c'est mon grand-père. Alors s'il agit mal, c'est à moi de l'arrêter. Ouais. Non mais mec, non. Non. Me dis pas que tu viens de faire ce que je pense. Non, tu n'as pas activé l'overdrive. Non. Non. Mashima n'utilise pas la facilité scénaristique. Non, ne fais pas ça. Inutile, notre empereur va s'en charger. Vos actes sont aussi abominables que ceux de Ziggy. On prend la défense des hommes. Et moi celle des machines. Mais non, mais il a pas activé l'overdrive. Oh là 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 là. Mashima, tu n'as plus aucune idée là. Frère, au bout d'un moment, frère. Arrête d'utiliser la facilité pour vaincre les adversaires en face de Shiki. Genre, frère, il peut activer l'overdrive comme il veut maintenant. Ça n'a plus aucun sens. Il va éliminer chacun des adversaires avec l'overdrive. Avant, il n'y avait pas l'overdrive. Donc, au pire, il y avait au moins un répit pour que Shiki s'en sorte mal et qu'il se fasse défoncer. Et là, au bout d'un moment, il y avait au moins un retournement qui faisait que Shiki avait au moins un power-up logique. Là maintenant il y a l'overdrive, donc on sait pertinemment qu'il va défoncer l'adversaire en face de lui, ça n'a plus aucun sens. Là je suis désolé, là je peux rien défendre sur ce chapitre là. Le chapitre il est indéfendable, là je suis désolé. Là pour le coup je suis déçu. Chez mes amis hommes ou machines, je ne fais pas la différence. Cette force de gravité ce n'est plus la même, le point critique de l'Ether Gear. Tu peux atteindre l'overdrive. Mécanique démoniaque, briseur de météores. Non mais là au bout d'un moment je peux plus rien dire. Alors, c'est pas la même case, mais elle est pareille en fait. Alors si à chaque fois qu'on a briseur de météores, on a le droit à ce genre de case, ok. Mais là, Mashima, je peux pas te défendre là pour le coup là. Là, je suis désolé, là je peux rien faire là. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Eh bah, je pense que le conseil que je vous ai donné là il y a quelques jours là, en mode faut vous stopper le manga là, c'est le moment je pense. Là ça va pas là. Là ça va pas là. Là Mashima il a pas d'idée là. Là Mashima il est en panne sèche d'idée là. Là pour utiliser à chaque fois l'overdrive pour vaincre un ennemi là ça va pas le faire là. Là ça va pas le faire du tout. Vraiment. Il a aucune inspiration là frérot. Arrête de recycler les mêmes idées à chaque fois que Shiki va se retrouver en danger. En fait, il va activer l'overdrive, il va utiliser le briseur de météores et on n'en parle plus en fait. Ok. D'accord. Bah merci hein. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction du chapitre 60. Ouais, je suis tellement saoulé en fait que je dis n'importe quoi. Du chapitre 117 d'Eden Zero. Bah t'as intérêt à faire un chapitre 118 qui remonte la pente là parce que pour le coup là bah je comprends mieux pourquoi le chapitre 116 avait eu aussi peu de vues en fait. On avait à peine les 200 vues en une semaine sur le chapitre 117, bah enfin, sur le chapitre 116 pardon, et le chapitre 117 va faire pire en fait. Le chapitre 117 va faire pire encore. Parce que là il y a rien d'intéressant dans ce chapitre. Rien. Genre c'est le vide, c'est le néant. Mashima, s'il te plaît, réveille-toi hein, un jour. Hein. Là, il serait temps de remonter un peu la pente, là, frérot. Là, depuis 2-3 chapitres, c'est n'importe quoi, là, ce que tu nous fais, là. Bah, merci à tous d'avoir suivi cette live reaction du chapitre 117, et on va se retrouver la semaine prochaine pour le chapitre 118. A plus tout le monde. Ciao, bye.